Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et aujourd'hui, nous allons d'abord lire Matthieu chapitre 4, verset 23. Matthieu chapitre 4, verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Amen. La Bible dit quoi? La Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu, vous comprenez? Et lorsqu'il arrivait dans un endroit, il prêchait, il enseignait et il guérissait les malades. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas répandre l'évangile, parler du Seigneur et dissocier la guérison divine de cela. La bonne nouvelle est indissociable de la guérison divine. La dernière fois, j'ai lu un livre du pasteur Curry Blake sur la guérison et il a dit que la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est la rédemption de l'esprit, ça veut dire le salut, la rédemption de l'âme, ça veut dire la restauration, et la restauration du corps, ça veut dire la guérison. C'est pour ça que même lorsque vous regardez dans le mot grec, le mot sozo, ça veut dire quoi? Ça veut dire le salut, ça veut dire quoi? Ça veut dire délivrance, ça veut dire aussi guérison. Le mot sozo, c'est le mot salut en français. Donc, quand la Bible dit par exemple dans Jean chapitre 3 verset 16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui soit sauvé, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire qu'afin que quiconque croit en lui puisse avoir le salut, puisse avoir la restauration de l'âme et puisse avoir la guérison du corps. Vous ne pouvez pas dissocier l'évangile de la guérison divine. C'est pour cela que vous allez voir que toutes les personnes qui ont prêché l'évangile dans la Bible, selon la Bible, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui confondent évangéliser et exhorter. Vous comprenez? L'évangélisation, c'est différent de l'exhortation. Est-ce que vous comprenez? L'évangélisation est toujours accompagnée de la manifestation des dons de guérison et du don d'opérer des miracles. C'est pour ça qu'un véritable évangéliste, écoutez-moi très bien, un véritable évangéliste, c'est quelqu'un qui prêche Jésus et qui opère dans le don de guérison et le don de miracle. Les gens confondent les évangélistes et les exhortateurs. C'est différent. Un exhortateur, c'est quelqu'un qui va vous demander de donner votre vie à Jésus, mais il ne manifeste pas le don de guérison. Il ne manifeste pas le don d'opérer des miracles. Ça, c'est ce qu'on appelle un exhortateur. Mais lorsque vous allez dans les églises, c'est eux qu'on dit c'est des évangélistes. Vous allez voir quelqu'un, on va dire, oh, le gars là, c'est un évangéliste. Mais il ne fait pas de miracles. Il n'opère pas des dons dans le don de guérison. Ce n'est pas un évangéliste, c'est un exhortateur. Vous comprenez? L'exhortateur, c'est quelqu'un qui vous parle de Jésus, mais ne manifeste pas le don de guérison. Vous allez voir des frères, ils vont dire, oh, hier j'ai évangélisé. Non, il a exhorté, il n'a pas évangélisé. Exhorter, c'est lorsque vous parlez de Jésus à quelqu'un, mais le don de guérison ne se manifeste pas. Vous comprenez? C'est différent. Donc, là où vous allez voir toujours dans le Nouveau Testament, les gens qui sont envoyés par Dieu pour prêcher l'évangile, le don de guérison s'opérait, la guérison divine se manifestait. C'est pour ça que lorsque vous lisez par exemple Actes des Apôtres, lorsque Étienne a commencé à enseigner, à prêcher Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Dieu faisait des miracles à travers lui. La Bible dit que Dieu guérissait les malades à travers lui. Vous comprenez? Vous savez, il y a une différence entre le don de guérison et le don d'opérer des miracles. C'est différent. Est-ce que vous comprenez? Le don d'opérer des miracles et le don de guérison sont différents. À travers le don d'opérer des miracles, vous pouvez guérir les malades. Mais c'est différent du don de guérison.
Vous comprenez? C'est différent. Le don d'opérer des miracles, c'est quoi? Par exemple, quelqu'un vient devant vous, il a un pied coupé. Vous imposez les mains, le pied repousse. Ça, c'est un miracle. Ce n'est pas une guérison, c'est un miracle. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Par exemple, Smith Wigglesworth raconte qu'il y avait un monsieur qui était venu le voir et il avait le pied coupé. Il a seulement dit au gars, va te payer une chaussure. Le gars a dit, mais comment je vais aller me payer une chaussure alors que tu sais que le bout de mon pied est coupé? Il lui a dit, va payer une chaussure. Le gars a dit, bon, pas de problème. Il est allé au magasin. Il a payé les chaussures. Même le gars qui le regarde sent lui-même que, mais il vous manque un pied. Vous comprenez? Puisque son pied était coupé au niveau de la cheville. Pas au niveau du genou, mais de la cheville, c'était coupé. Et lorsqu'il prend maintenant les chaussures, il les pose. Quand il met son pied à l'intérieur et il met le mognon, c'est-à-dire de son pied, dans la chaussure, le pied repousse. Pouf, le pied a repoussé. En un clin d'œil. Ça, c'est un miracle. Vous comprenez? La dernière fois, j'ai discuté avec un papa, il me dit, il impose les mains à quelqu'un. Et quand il impose les mains à la personne avait le nez cassé. Le nez se répare sur place, devant tout le monde. Ça se replace, pouf, la personne est guérie. Ça, c'est le don d'opérer des miracles. Vous comprenez? Voilà. Et il y a le don de guérison. Et ça fonctionne avec l'évangéliste. Quelqu'un qui est un évangéliste opère dans ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, en tout cas, vous savez, il y a des choses, vaut mieux qu'on ne parle pas. Parce que les gens, ils n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Beaucoup sont des exhortateurs, mais pas des évangélistes. Donc, vous devez comprendre que le salut et la guérison divine sont indissociables. Vous ne pouvez pas dissocier l'évangile de la guérison divine. Vous comprenez? Donc, l'évangile et la guérison marchent ensemble. Nous allons lire un deuxième passage biblique. Matthieu, chapitre 9, verset 18. Matthieu, chapitre 9, verset 18. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici, un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Je vous ai dit que l'évangile est indissociable de la guérison divine. Mais maintenant, comment se manifeste le don de guérison? C'est par l'imposition des mains. L'imposition des mains est le moyen par lequel vous allez commencer à opérer dans le don de guérison. Quelqu'un est en train de me dire, oui Josué, tu as expliqué un peu comment se passe le don d'opérer des miracles. Comment se passe aussi la capacité d'opérer dans le don de guérison. Le don de guérison, c'est quoi? Le don de guérison, c'est la capacité que Dieu vous donne de guérir n'importe quelle maladie. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire quelqu'un est malade. Là, quand on dit le don de guérison, c'est quoi? C'est les maladies. Tout ce qui est sujet à la maladie. Vous comprenez? Par exemple, quelqu'un qui s'est cassé le dos, ce n'est pas une maladie. Vous comprenez? Ça, c'est une infirmité. Vous comprenez? Mais maintenant, le don de guérison permet de guérir les maladies. Et le don d'opérer des miracles, peut aussi guérir les maladies. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous comprenez? Par exemple, le don de miracle, quelqu'un a le pied cassé, il prie, le pied cassé se remet en place, instantanément. En général, le don d'opérer des miracles, c'est des choses instantanées. Est-ce que vous comprenez? En général, lorsque le don d'opérer des miracles se manifeste, c'est instantané. C'est-à-dire, vous priez pour quelqu'un et instantanément, pouf, ça se manifeste. Ça, c'est le don d'opérer des miracles. Vous comprenez? C'est instantané. Le don de guérison, en général, c'est souvent progressif. C'est-à-dire, lorsque vous priez pour un malade, la guérison se manifeste aussi progressivement. Est-ce que vous comprenez? Il y a une dame pour qui j'avais prié, je me rappelle un jour, et la maladie est partie le lendemain. Il y a un papa que je me rappelle, il avait des problèmes de reins. C'était même avant que je commence ma chaîne YouTube. Vous comprenez?
il avait des problèmes au niveau des reins, il n'arrivait pas à marcher. J'ai prié pour lui et il n'a pas été guéri instantanément. Mais le lendemain, quand il s'est levé, tout avait disparu. Vous comprenez? Ça, c'est le don de guérison. Mais le don de miracle, en général, c'est des choses instantanées. Vous comprenez? Voilà. Et c'est des choses surnaturelles que vous ne pouvez pas expliquer. Par exemple, quelqu'un qui divise la mer en deux, c'est un miracle. Parce que ce n'est pas humain. Vous comprenez? Quelqu'un qui a le pied cassé et son pied se répare tout de suite, ça, c'est un miracle. Vous voyez? Vous voyez? Mais le don de guérison permet de guérir n'importe quelle maladie. Et comment vous manifestez le don de guérison? Et le don d'opérer des miracles aussi, c'est par l'imposition des mains. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, si vous voulez que le don de guérison, les dons d'opérer des miracles, se développent en vous, vous devez apprendre à imposer les mains aux malades. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Vous savez, l'histoire des dons spirituels, c'est un peu compliqué à expliquer. Parce que les dons de guérison et le don d'opérer des miracles travaillent parfois ensemble. Donc c'est pour ça que parfois vous n'êtes pas capable de distinguer qui est en train de bosser. Vous comprenez? Vous comprenez? En général, ça travaille ensemble. Vous comprenez? Et comment vous manifestez ces dons-là? C'est par l'imposition des mains. Plus vous prenez l'habitude d'imposer les mains aux malades, plus ce don va se développer en vous. Quand je dis don spirituel, je parle de ce qu'on appelle capacité. Parce que vous devez savoir que quand vous lisez la Bible, le mot don spirituel, ils ont mal traduit ça. En réalité, ça ne veut pas dire don spirituel. Quand vous regardez la version grecque, il est en train de dire la spiritualité. Voilà. Donc, c'est pour ça que l'apôtre Paul va dire quoi? L'apôtre Paul va appeler ça la manifestation de l'esprit. Vous comprenez? Donc, en fait, c'est quoi? C'est des capacités. Quand on dit don spirituel, ça veut dire capacité spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Donc, et les capacités spirituelles se développent. Et comment vous développez les capacités spirituelles? C'est en pratiquant. Et pour développer le don de guérison, vous faites quoi? Vous imposez les mains. Plus vous prenez du temps pour imposer les mains, plus le don de guérison se développe en vous. Est-ce que vous comprenez? Plus le don de guérison se développe en vous. La dernière fois, il y a une maman, je me rappelle, que j'avais vue. Elle me dit, ça ne va pas, j'ai des problèmes, tout ça au ventre, tout ça. Je lui ai dit, ok, est-ce que tu veux que je prie pour toi, je t'impose les mains? Elle m'a dit oui. Je lui ai imposé les mains. Quand je lui ai imposé les mains, le soir, tout ce qu'elle avait dans le corps a disparu. Elle se sentait bien. Pourquoi? Parce que c'est le don de guérison. Vous comprenez? Le don de guérison se développe plus par l'imposition des mains. C'est pour ça que vous allez remarquer que même dans la Bible dit qu'il y avait un homme qui était aveugle. Vous comprenez? Il y avait un homme qui était aveugle. Mais qu'est-ce que les gens ont fait? Les gens ont dit à Jésus, impose les mains à cet aveugle. Pourquoi? Parce que les gens savaient que le don d'opérer des miracles et le don de guérison dans la vie de Jésus travaillaient par l'imposition des mains. Donc plus vous imposez les mains aux gens, plus vous allez voir le don de guérison se développer. Vous comprenez? Plus vous allez voir le don d'opérer des miracles se développer. Et c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour les pasteurs, ce n'est pas pour les prophètes, ce n'est pas pour les évangélistes, ce n'est pas pour les docteurs. Vous comprenez? C'est pour tous les chrétiens, même une femme au foyer. Même une femme au foyer peut imposer les mains aux malades et ils reçoivent leur miracle. Vous comprenez? Donc, quelqu'un que vous connaissez, il a des problèmes d'estomac, imposez-lui les mains. Vous rencontrez quelqu'un que vous connaissez, il vous dit, il a mal à la gorge, imposez-lui les mains, priez. Vous rencontrez quelqu'un, il vous dit, oh moi ce ne va pas, j'ai des maux de tête, imposez-lui les mains, priez. Vous rencontrez quelqu'un, il vous dit, j'ai des problèmes de cheville, imposez-lui les mains et priez. Plus vous pratiquez ça, plus vous imposez les mains aux malades, plus vous imposez les mains aux malades, encore et encore, plus le don de guérison et le don d'opérer des miracles va se développer en vous. Est-ce que vous comprenez? Ça va se développer en vous. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.